Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Pour ceux qui ne sont pas dans la chaîne, abonnez-vous, likez surtout si le contenu vous a plu. Et je vous dis que on est ensemble, vous n'allez pas regretter d'être ici. Nous sommes une communauté, on veut que les étudiants puissent avancer et nous sommes là pour les aider à avancer. Si tu viens de terminer ton baccalauréat, je suis là pour t'aider à aller à l'étranger, à venir au Maroc ou encore aller à l'étranger dans n'importe quel pays, te montrer comment tu peux faire, te conseiller par rapport à tes études, pour te montrer comment tu peux quitter d'élèves nuls à élèves excellents et plusieurs choses de ce genre. Je te partage mes conseils, mon expérience et on se dit à tout à l'heure. Après le générique, on va parler de quelque chose de très important. Donc reste jusqu'à la fin pour voir le contenu. Je vais te partager 3 erreurs que j'ai eu à faire avant d'aller à l'étranger. Et je peux te permettre d'éviter ces erreurs. On se voit tout de suite. Ça va bien, derrière. La première erreur, c'était quoi? C'était que je m'étais sous-estimé. C'est la chose qu'on a l'habitude de faire. Parfois, on ne croit pas suffisamment en nous-mêmes. On pense qu'on ne peut pas y arriver. Mais c'est déjà là le frein. La plupart des gens qui ont réussi, ce sont des personnes qui ont cru en eux. Même lorsque tout disait que c'est pas possible, ils ont dit je peux le faire, je vais le faire. Parfois, il faut quitter à je peux pour dire je vais. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu te sous-estimes et que tu penses que tu ne peux pas accomplir certaines choses ou encore tu ne peux pas aller à l'étranger, que tu ne peux pas être un élève excellent, je te dis que tu te trompes. Oui, tu te trompes parce que tu as devant toi quelqu'un qui n'était pas un excellent élève, qui ne savait pas qu'il devait aller à l'étranger un jour, je vous assure. Et oui, vous avez besoin de le savoir. Il y a des personnes qui ne vous le diront jamais, qui se prennent pour des intellos. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment ceux-là, depuis, ils ont toujours été comme ça. Mais ne pensez pas que toutes les personnes qui ont réussi, qui sont devenues en quelque sorte des personnes intelligentes, ils sont nés comme ça. Il y en a vraiment, ils naissent comme ça depuis leur enfance. Ils ont toujours été comme ça. Mais tout le monde n'a pas toujours été comme ça. Donc déjà, c'est pour t'encourager, pour te faire comprendre que oui, c'est possible de quitter d'élèves nuls à élèves excellents. Et je suis là pour t'encourager, te motiver. Donc arrête de te sous-estimer, arrête de dire que tu ne peux pas. Si tu dis que tu ne peux pas, alors tu ne pourras pas. Si tu es le genre d'élève qui dit non, moi j'ai mon 10, ça me suffit, je vais passer comme les autres, erreur. Alors tu auras toujours 10 parce que c'est le 10 que tu veux. C'était l'erreur que je faisais. Faut viser haut. Donc il faut viser haut. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de te sous-estimer. Dis-toi que tu auras 15, dis-toi que tu auras 16. Oui, ça semble impossible, mais si tu vises haut, tu verras que tu auras des grands résultats. Si tu dis que tu vas avoir 10, ok, tu auras 10 ou tu auras 9 ou tu auras même 8. Donc, du coup, dis-toi que tu veux avoir 15 et tu te retrouves avec 15 ou 14 ou 13. Donc, du coup, fixe-toi des objectifs très élevés et finis cette histoire de te dire que non, tu ne peux pas le faire. Oui, tu peux le faire. Ceux qui ont réussi, ils ont commencé comme ça. Donc, je t'encourage de le faire. Donc, c'est vraiment la première erreur à ne jamais faire. Je te partage la deuxième erreur. La deuxième erreur à ne jamais faire, c'est quoi? Il ne faut jamais partager tes projets ou tes ambitions d'aller à l'étranger à tout le monde ou à n'importe qui. Oui. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde ne verra pas ce que tu vois ou ne pensera pas comme tu penses. Voilà. Tu verras des personnes qui vont te décourager, vont te dire mais toi, tu te prends pour qui? Tu penses que toi, tu peux le faire?
Hein? Parce qu'ils ont se passé de toi. Peut-être tu n'étais pas toujours un excellent élève. Donc du coup, ils se disent que à toi, si c'est même toi là, c'est pas la peine. Donc si tu partages de telles choses à ces gens de personnes, ils vont te décourager. Et toi aussi, tu vas peut-être plus croire en toi. Donc, le but n'est pas de ne pas raconter, mais le but c'est vraiment de savoir à qui tu vas parler de ça. Il faut parler de ça à quelqu'un qui va t'encourager, qui va vraiment te dire oui, c'est une bonne chose, continue comme ça, tu peux le faire. Donc vraiment, arrête de partager tes rêves à tout le monde. Oui, il y a aussi des jaloux, attention, il y a des jaloux. Il ne te dira pas que oui, je suis jaloux de toi, mais il va avoir des réactions parce que peut-être il sait aussi que tu peux le faire. Mais il s'est dit que ah, celui-là il fait ça et moi je vais rester comme ça. Donc du coup, vise bien des personnes à qui tu dois partager de telles choses. C'est vraiment important, important. J'insiste là-dessus. Arrête de parler de ça à tout le monde. Garde ça pour toi. Suis des vidéos, des témoignages, lis des choses qui vont t'aider à avoir confiance en toi et à croire en tes rêves. C'est vraiment l'une des erreurs à ne pas commettre pour réussir non seulement le fait d'aller à l'étranger, mais aussi de réussir ses rêves. C'était la deuxième erreur à ne pas faire. Je vous partage la troisième erreur. La troisième erreur à ne pas faire. Il ne faut jamais faire son passeport à la dernière minute. Pense à faire ton passeport au moins 1 an avant ton voyage. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Ne faites pas ton passeport peut-être 2 mois avant le voyage ou 3 mois ou 4 mois. Au trop, si tu as trop tardé, 6 mois avant le voyage. Parce que lorsque tu es en terminale et que tu es sûr que tu vas aller à l'étranger, tu auras à chercher des écoles en ligne qui vont proposer bien sûr leur aide. Tu vas devoir postuler. Et si tu postules, on te demandera toujours le numéro de ton passeport. Voilà. Et ce numéro-là, si tu n'as pas ça, ça ne peut pas, ton truc reste incomplet. Et c'est une partie qui est indispensable lorsque tu postules en ligne. Ils vont te demander ça. Soit c'est le passeport, soit c'est la carte nationale. Voilà. Et le plus souvent, la plupart des étudiants, des élèves, ils n'ont pas de carte nationale lorsqu'ils sont en terminale. La plupart. Donc du coup, ça cause un problème. Et même si tu as la carte nationale, le passeport reste toujours le plus important parce que c'est grâce au passeport que tu peux voyager. Tu peux pas voyager par la carte nationale. Donc c'est vraiment important. Moi, j'ai eu à rater plusieurs écoles comme ça parce que je n'avais pas de passeport. J'aurais pu faire Campus France, j'aurais pu trouver une école en Turquie, j'aurais pu trouver une école au Canada. Je n'ai pas eu cette opportunité parce que à chaque fois, j'avais ce problème de passeport parce que j'ai fait mon passeport en retard et j'ai dû cogner à la porte la plus proche, bien sûr, au Maroc. C'est pas mauvais au Maroc non plus. Donc, évitez de faire ces erreurs-là. Ce qui a surtout causé ce retard, pour moi, c'était ma famille parce que ma famille avait du mal à croire que moi, j'allais aller à l'étranger. Je leur avais déjà parlé de ça, de me trouver de l'argent pour faire le passeport. Ils étaient là. C'était pas l'argent qui manquait vraiment, mais en fait, ils n'avaient pas suffisamment confiance. Pour eux, c'était comme si c'était une perte de temps faire le passeport. Après, maintenant, si tu voyages pas, il peut. Donc, c'est vraiment important. Si ton parent ne croit pas en toi, allez chercher de l'argent tout seul, tu fais ton passeport parce que ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Tu peux aller très, très loin si tu fais ton passeport bien avant. Donc, ne faites plus ces erreurs. J'espère que cette vidéo vous a vraiment fait du bien. Je ferai ces genres de vidéos le plus souvent. Dites-moi en commentaire les erreurs que vous aussi vous avez peut-être constatées ou encore les erreurs que vous aimeriez que je puisse parler dans cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi et surtout d'avoir liké, de vous être abonné et d'avoir mis en commentaire des bonnes suggestions. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci encore. Ciao, ciao. Ah, Mbate. Ah, lobi bupola kinde Yusuf. Fota Congo, bon affaire. Yusuf Fota Congo. Ah, c'est que Congo.